Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pressac et Marion Sauveur, notre première invitée, est journaliste. Elle fera ses débuts sur cette antenne lundi. Et si son parcours pouvait se résumer à quelques sons, je dis bien si, ça ressemblerait à ça. Un peu sauvé la vie, parce que je veux dire qu'on m'a fait une IRM à ce moment-là, on a vu qu'il y avait effectivement un AVC, on m'a hospitalisé 8 jours, mais là, écoutez, ça va. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Merci à toi, mon cher Jean-François, avec qui j'ai passé 4 années merveilleuses. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Belles vacances, bel été. Voici des hortensias qui vont vous accompagner, t'accompagner, ma chère Audrey. Je veux que les moments que je passe avec elle soient des moments d'exception. Donc, j'aimerais être heureux avec Audrey, passer un peu de temps avec elle et profiter de la vie. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Bonjour Eva. Comment ça va? Je commence très émue avec les larmes aux yeux, ça commence. L'objectif. Hein. Non mais c'est toujours étonnant de voir nos invités écouter ces portraits sonores et d'essayer à la fois de repérer des sons. On va commencer par le début. On a entendu le lac des Cygnes. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs pourquoi on a classique, j'imagine. Bien sûr. Ma mère a eu l'excellente idée de m'inscrire à la danse classique. J'avais à peine 6 ans, elle en avait fait de nombreuses années avant moi. Et moi, j'en ai fait pendant 15 ans, de nombreuses heures par semaine. Et voilà, et ça m'a porté. J'ai adoré cet art. Ça vous apporte... une certaine grâce, parce que à force, bien sûr, à force, hein, c'est beaucoup d'efforts. Et puis surtout, je pense que ça vous apprend l'effort, la rigueur dans le sourire. Voilà, faut jamais montrer qu'on souffre. Donc c'est une belle école de vie, je trouve. Vous continuez à danser aujourd'hui? Non, malheureusement. Non. Mais alors, j'aurais peur de m'y remettre. J'aurais peur d'avoir tout perdu, en fait. Mais non, c'est comme le vélo. Non, ça s'oublie pas. Je pense pareil. Non, c'est pas ça. Non, je crois pas. La fille qui a jamais fait de danse de sa vie, en fait. On a entendu également un extrait de Michel Onfray que vous receviez sur LCI et que vous avez sauvé. Eh bien oui, et je vais encore vous parler de ma maman, parce qu'en fait, Michel Onfray, que je reçois assez fréquemment et que je recevrai lundi d'ailleurs à LCI, était en train de faire un AVC. Il avait des symptômes que j'ai heureusement reconnu, parce que ma maman a fait 2 AVC et on lui avait dit exactement la même chose. Ce sont des migraines ophtalmiques, ne vous inquiétez pas. Sauf que c'était un AVC. Et voilà, c'est parce que je ne suis pas médecin, mais j'ai reconnu ces symptômes et je lui ai dit, il est hors de question que vous partiez en Normandie chez vous. Vous prenez ce taxi et vous allez à telle adresse voir un ami radiologue, vous passez une IRM immédiatement. J'ai fait un peu la maman, moi aussi. et ensuite, il a été hospitalisé pendant 1 semaine à Paris. Il a quelques séquelles aujourd'hui. Voilà, donc, mais il va bien et il sera sur votre plateau. Il va bien, il est toujours aussi brillant. Sur LCI. Ouais. On a entendu également Claire Chazal, parce que vous avez été son joker sur le 20h de TF1. Alors, pas tant que ça. Moi, j'ai surtout un peu grandi avec Claire dans la rédaction, parce que je suis arrivée, j'avais 23 ans, je sortais de l'école de journalisme, je fais Sciences Po, LCFJ, rue du Louvre. Et donc, j'ai fait pendant 10 ans des reportages pour les présentateurs de l'époque, donc Jean-Pierre Pernaut, qui est toujours là, Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal. Donc, pendant quasiment 10 ans, je faisais des reportages pour leurs journaux. Et ensuite, c'est Anne-Claire qui est devenue, Anne-Claire Coudray qui est devenue son joker. Puis Anne-Claire est tombée enceinte, et donc, quand elle est partie en congé maternité, il a fallu la remplacer, et donc je suis entrée dans le clan très fermé des gens qui ont le droit de s'asseoir dans le fauteuil du 20h, c'est ça. On a entendu aussi Discorama, le générique de cette vieille émission. Magnifique émission de Denise Glaser. Mais oui, Denise Glaser. Qui est une femme, moi, qui m'a beaucoup inspirée, parce qu'elle l'interviewe comme personne, je trouve. C'est-à-dire que c'est l'humain avant tout. Elle a une façon tellement particulière, intime, d'interviewer les gens. Vous chopez, vous chopez forcément votre invité à un moment donné. Et elle était capable, par exemple, elle recevait Gainsbourg, et de lui dire, la première question c'était
ça n'a pas l'air d'aller où, hein. Voilà, elle vous attrapait tout de suite. Oui. Voilà, c'était l'humain. Alors évidemment, on a entendu Thierry Ardisson, je dis évidemment parce que Mon cher et tendre mari. Votre cher et tendre mari. On a entendu vos adieux à Jean-François Rabillou aussi, avec qui vous avez pendant longtemps présenté la tranche info sur LCI également. J'ai commencé en fait l'antenne, après mes 10 années de reportage, l'antenne à LCI, quand Robert Namias puis Jean-Claude Dassy m'ont fait venir à LCI, les patrons d'LCI, donc à l'époque. J'ai eu la chance de commencer à l'antenne avec Jean-François Rabillou, qui est un modèle du genre, qui était ici à Europe 1 bien avant moi, et j'ai appris pendant 4 ans à présenter la matinale à ses côtés. Donc et oui, voilà, ça a été mon tuteur, et c'était un peu mon ange gardien. Voilà. Et puis on a terminé avec la magnifique voix de Diana Krall, parce que je sais que j'adore Diana Krall, j'adore Boubacara. Est-ce que vous avez eu la chance de la voir en concert? Oui, magnifique. Sublime pianiste, surtout, parce qu'on parle souvent de la voix de Diana Krall, mais c'est surtout une sublime pianiste. Europe 1.